Le vendredi 24 juin, il y a eu une fusillade dans un bar gay de la ville d'Oslo, en Norvège. Il est question, de la part, du gouvernement norvégien, de terrorisme. Je voudrais savoir ce qu'il en est par les cartes. Je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me dire de cet événement. Je vais interroger le tarot de Marseille, ses arcanes majeurs, à ce sujet. Que pouvez-vous dire, s'il vous plaît, au sujet de la fusillade dans un bar gay d'Oslo? On voit bien les victimes. Il y a 2 têtes par terre. Ça tombe, ça correspond exactement au nombre de victimes. Là, on montre l'insouciance, le côté tout va bien, c'est joli, on est content, on est heureux, et tout d'un coup, paf, clac. Et là, on a un pouvoir qui prend les choses en main. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut savoir en plus là-dessus? Quelqu'un qui fait n'importe quoi. Quelqu'un qui est dans sa tête, qui est complètement en roue libre, et dans ses actes aussi, qui est complètement en dehors des normes, enfin des lois et des normes sociales. Ouais, et là, on voit un bouleversement. C'est marrant, enfin c'est marrant. La situation n'a rien de drôle, mais c'est l'analogie des cartes, la précision en fait des cartes par rapport à la situation. Là, on voit bien à nouveau, on voit quelque chose qui, boum, qui tombe sur la tête des gens sans prévenir et qui les met à terre. Et on voit qu'il y a 2 personnes. Encore une fois, il y a eu 2 victimes, comme ici. Là, c'est carrément la mort. Alors, je voudrais en savoir plus. Bon, apparemment, la personne est là. La personne qui a fait la fusillade est là. Donc, je voudrais en savoir plus sur cette personne. Est-ce qu'ils sont plusieurs? Quelles sont les motivations? Je sais pas. Hop. Le pendu, c'est quelqu'un qui a été arrêté. Oui, ça, merci, je le sais, j'ai lu les actualités, donc je sais que cette personne a été empêchée d'agir puisqu'elle a été arrêtée. Mais encore, dites-moi plus, s'il vous plaît. L'ermite, apparemment, c'est quelqu'un qui a agi seul. Ouais, on voit c'est quelqu'un qui est très mal inspiré, hein, et qui est déterminé, qui était déterminé à faire du mal de toute façon. Alors, déterminé à faire du mal, et il y a plus que ça. C'est pas juste une action violente, ce qui relève du diable effectivement, mais le diable a aussi dans ses actions, le diable est plein de sous-entendus. Il y a une action avec un but évident, pratique tout de suite,
mais il y a aussi des prolongations qui doivent affecter d'autres personnes à plus long terme. Hein. Ici, le but, c'est de... Comment le dire? Comment formuler ça? Le but, c'est d'impressionner d'autres gens avec une action dissuasive, même si ces personnes, ces autres gens, ne sont pas touchés directement, leur inspirer de la peur et de la soumission. Ça fait partie des attributs du diable. Allez, une dernière. Le monde, ouais, ouais. Ça arrive en Norvège, mais ça aurait pu arriver dans d'autres pays. Hein. Et puis la carte du monde qui est liée aussi à cette personne rejoint alors quelque chose qu'on sait aussi déjà par les actualités, c'est-à-dire que c'est une personne qui vient d'un autre pays, qui est originaire d'un autre pays, et pas un pays limitrophe, d'un pays beaucoup plus éloigné que ça. Ok. Eh bien, merci le tarot de Marseille de nous avoir fourni des informations qu'on savait déjà. Haha. Et si je posais la même question à un autre oracle, enfin du moins à un oracle, puisque là il ne s'agissait pas d'un oracle mais d'un tarot, si je posais la même question à l'oracle Polynésia. Alors, je voudrais savoir ce que vous pouvez me dire au sujet de la fusillade qui a eu lieu vendredi 24 juin dans un bar gay d'Oslo en Norvège. Danger. Oui, ben oui, oui. Puissance, danger. C'est fou, on a la même configuration que dans le tirage précédent. Avant, on a sérénité, contemplation, beauté. Donc tout va bien, tout est calme. Puis tout d'un coup, puissance, danger. Alors là, c'est le monde, lâcher prise. C'est peut-être la personne qui a lâché prise avec le tueur, disons, qui a lâché prise avec la réalité, avec la raison, avec le respect des autres êtres humains, même s'ils ont un mode de vie qui ne nous plaît pas. Ça ne nous donne pas le droit de tuer les gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus comme info au sujet de cette fusillade? Abondance, récolter, écouter, se calmer. Donc ça, c'est la valeur forte. La valeur forte, ça serait d'aller vers l'apaisement. Non pas chercher la confrontation, mais l'apaisement. Soleil, père. Donc là, ok. Consultant, masculin, soleil, père. Donc là, on a bien la personne elle-même.
Ok, donc je vais la placer, la replacer au centre, et je vais tirer quelques cartes pour essayer d'en savoir plus sur cette personne. Passion. Perfection, sensualité, invitation à l'amour. Oui, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Si, ok, je peux comprendre. Je peux comprendre que dans un acte de violence, alors ça va vous paraître tordu peut-être, mais il y a des gens pour qui la violence, c'est une forme d'excitation. Alors, on va pas dire que c'est du sexe, hein, le sexe c'est le sexe et la violence c'est la violence. On va pas mêler les deux, mais parfois pour certains, il y a une excitation qui est pas très loin d'une excitation sexuelle, dans le fait de prendre de façon violente le contrôle des événements. Donc on aurait une personnalité de ce type-là, qui serait excitée par la violence quand c'est lui qui l'exerce envers les autres. Une façon d'exercer une domination violente qui peut aller justement jusqu'à l'excitation de donner la mort. Ici, lien, hérédité, attachement, héritage. Ah oui, on a donc quelque chose de malheureusement... on aurait donc un comportement qui serait lié à l'hérédité comment dire, d'un comportement culturel, quoi. Quelque chose dont il a hérité culturellement. Alors, que peut-on savoir d'autre? Alors là, je fais un tirage en croix, mais dans l'autre sens, en X, hein, à partir d'une carte centrale, et puis j'essaye d'avoir des choses qui se rattachent à cette carte centrale, puisqu'ici, on a l'auteur de la fusillade. Et je cherche à savoir qui est cette personne. Là. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ici? Ça, par exemple. Échec, tomber, perdre, abandonner. Oui, d'ailleurs, pour lui, c'est la fin de l'histoire, puisque il est tombé, si j'ose dire, dans les mains des forces de l'ordre. Prendre de la hauteur, voir autrement, s'accrocher, tenir bon. Oui, d'accord. On a quelqu'un qui a une vue... qui n'a pas le même point de vue, ou du moins pas les mêmes repères de jugement, pas les mêmes repères de mode de vie, pas les mêmes repères de vie en société que la société qui l'entoure. Quelqu'un voilà, qui voit autrement, comme c'est indiqué sur la carte. Et puis qui s'accroche et tient bon à sa façon de voir les choses. Ok. D'accord. Alors maintenant, donc ça j'ai vu pour la personne. Je voudrais voir... J'aimerais bien savoir quelles vont être les suites de cet événement pour le pays, pour la Norvège. Est-ce que, ma foi, ça va rien changer? Est-ce qu'ils vont rester sur la même ligne en pays nordique calme, ou est-ce que de façon pragmatique ils vont se dire ah bien posons-nous des questions et essayons de tirer des conclusions et puis de mener des actions pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Alors, quelles vont être les conséquences de cette fusillade ? Pour la Norvège. Alors, il y a déjà une carte qui est tombée. Quand il n'y en a qu'une seule qui tombe, je la garde. Quand il y en a 2, 3, 4, je la garde pas. Donc la carte qui est tombée déjà, c'est plaisir, amis, soirée, joie. Donc là, on retombe bien sur le barguet. Hein. Donc c'est bien le truc qui reste au centre du jeu. Et puis le fait qu'on reste sur une idée de plaisir, d'amis,
de joie, le plaisir de se rencontrer, de se retrouver entre personnes ayant le même mode de vie. Ça laisse penser que ben, la Norvège va rien changer à ce niveau-là, c'est-à-dire que les gens doivent pouvoir avoir la possibilité en toute sécurité de se retrouver entre personnes qui partagent les mêmes intérêts, on va dire. Musique, chant, partage, ensemble. Voilà, donc on a bien, une fois de plus, la notion de communauté hein, qui est associée à l'idée de passer de bons moments ensemble, de se retrouver pour des moments positifs, des moments plaisants. Alors, risque, danger, pas stable et ne tenir qu'à un fil. Et ça, c'est pour l'avenir. Hein. Donc, on voit que l'option, on ne change rien, on s'en tient à la façon dont la société a été gérée jusque-là. Et voilà, donc on considère que c'est un incident isolé et regrettable. Donc, mais on reste sur le même mode de fonctionnement. Donc ça, on voit que si, c'est ce qui est en vigueur jusque-là, mais on voit pour l'avenir qu'il y a des risques quand même, et que tout ça ne tient à pas grand-chose. J'ai retiré une carte dessus. Celle-ci par exemple. Tranquillité, silence, repos, bien-être. Ouais, donc on se calme un peu, hein, tout le monde. Rythme, coordination, ensemble, plaisir. Donc on reste... ouais, ça ne nous dit rien de plus. On en revient au côté... on se retrouve entre personnes qui partagent un même mode de vie ou de même centre d'intérêt pour de bons moments. Là, on le voit ici hein, avec le danseur. Voilà, on voit que c'est un homme en plus. Mais il y a quand même cette carte qui nous dit que cette façon de fonctionner est menacée, hein, que des risques planent. Ok, bah je ne vais pas aller plus loin, hein, puisque en retirant des cartes, on retombe sur la même chose. Hein, c'est pas la peine de. Le jeu apparemment n'a rien de plus à nous dire. Alors, ben merci bien à l'oracle Polynésia.